Donc, dans le chapitre précédent, vous avez vu comment mettre en place et sécuriser des webhooks. Donc, vous avez compris, hein, ce sont des passerelles indispensables entre services, bien sûr, plutôt modernes. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder un autre sujet fondamental qui va vous permettre de stabiliser votre projet, qui est la gestion des dépendances. Donc, chaque fois que vous installez une bibliothèque, un framework dans votre projet, par exemple Express, Mongoose ou Redis, eh bien, à chaque fois, vous ajoutez des dépendances. Eh bien, ces dépendances peuvent parfois poser des problèmes. Par exemple, vous pouvez avoir des conflits de version, des failles de sécurité, même des mises à jour qui vont être risquées ou une obsolescence tout simplement de la dépendance. Eh bien, dans ce chapitre, vous allez apprendre à utiliser les gestionnaires de paquets hein, habituels, NPM, Yarn, pip, Composer, de façon rigoureuse. Vous allez apprendre à lire et à maintenir des fichiers comme package.json, package-look.json ou même les équivalences en différents systèmes. Vous allez aussi voir les dépendances de production contre les dépendances de développement. Et enfin, on va mettre en place aussi des outils d'analyse, hein, bien sûr, de vulnérabilité comme NPM Audit ou Sneak ou OWASP Dependence Check. Hein, on va découvrir cela ensemble dans ce chapitre. Nous allons aussi voir comment suivre une stratégie de mise à jour continue avec certains outils comme Renovate. Donc l'objectif ici sera vraiment de garder votre projet sain, sécurisé et surtout stable dans le temps. Vous allez voir bien que des outils vont vous permettre de verrouiller les versions, d'isoler les environnements bien sûr, ou même de travailler ce qu'on appelle en monodépôt avec plusieurs services. Donc c'est un chapitre qui est vraiment technique. Il est indispensable à tous les développeurs back-end sérieux. Donc prenez le temps de bien maîtriser tous ces aspects, de tester les codes qui vous sont proposés et de les adapter à votre sauce parfois pour en comprendre leur fonctionnement. Donc vous le savez, une faille, un bug dans une dépendance mal maîtrisée, eh bien, va mettre à mal tout un système. Donc maintenant, dans le prochain chapitre, nous allons aborder la gestion des mises à jour en temps réel. Donc les notifications instantanées, les WebSockets, les serveurs sent event. Donc voilà, tout ce qui va vous permettre à votre back-end d'être réactif. Mais d'abord, hein, apprenons à bien maîtriser les briques externes qui vont composer votre projet.